Donc, Il te reste 10 secondes. entre maman, bébé et Maxwell, c'est Maxwell. Ouais. Mais attends, elle peut choisir. Ah oui. Mais en Parce sachant qu'elle a que... choisi moi. Tu le. et- Non, on les laisse Il aller. te reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. La mère, fais chier. Oh, Maxwell. Bah, du coup, C'est la société qui m'a poussé à faire ce choix. Sinon j'aurais choisi Max. bah, je tiens à dire que Maxwell n'est plus très well du coup, mais Rip le moustachu. là c'est bottom well. Tu cours, C'est- tu arrives à pousser la créature qui ensuite se prend une balle. Ton visage s'ensanglante. Et nous avons passé à une autre scène. Fuck. Et Eva qui va être désespérée parce qu'elle a perdu Maxwell. Mais non. Ce choix n'aura aucune conséquence. Ce choix n'aura aucune conséquence, bien évidemment. Il se serait sacrifié dans tous les cas. Oui. Papier, elle est rentrée dans. Pas sûr. C'est sûr que c'est ce qu'il aurait voulu. C'est- Il est mort en héros. Bien ok. sûr, tous les deux, je vais vous demander un test de hargne et de sang-froid Allez. pour voir comment vous avez vécu les Je te jure que si je fais un exploit là-dessus, je pète un plomb. Ça va. Exploit, j'ai adoré, je me sens bien. Tu passes une bonne soirée, hein. C'est sympa le théâtre. C'est cool le violon. Ah, ils ont rendu ça plus Et bah tu moderne. sais quoi, j'ai fait 1. Voilà. Moi aussi, Sur 6 dés. Sur 6, t'as J'ai fait 1 sur 4. Eh ben, vous allez perdre 4 points d'exploit. J'ai entendu 4 points d'exploit. Quel Moi, point j'étais au max. Ça va, 4 points d'espoir, c'est que dalle. Heureusement que j'étais au Quand tu max. perdras 18 d'un coup, t'en reparleras. J'adore le tué par la société. Tué par le capital. Tu sais, c'est pas un homme aimant et tout, non, c'est juste tué par la société. Et oui, Maxwell, Désolé, Maxwell. tu es sacrifiable, tu es un homme. Ah, les femmes et les enfants d'abord. Ah, mais j'aurais pu dire ça et dire qu'ils sont morts d'abord du coup. Non, généralement, c'est pour les sauver qu'on dit genre Titanic, tu vois. Bah, les femmes et les enfants vont rester à l'aisselle tout le monde. Tué par le Titanic. 4. De retour à Oui, l'infirmerie. 4. Merci. De retour à l'infirmerie. Ça va, t'as pas l'air trop désespéré pour. Faut que je sois à l'infirmerie. Oui, oui. Hop. De retour à l'infirmerie, donc vous vous retrouvez tous les 4 devant donc cette porte avec opération en cours, chirurgie en cours. Il y a un grand silence, mis à part, comme je vous l'ai dit, rythmé par des pas de médecins et autres. Mais vous regardez tous les 4, votre armure possède soit de la terre ou du sang, donc pour Lone Wolf et Doppelganger. Mais concernant Johanna ainsi que Sky, donc Aurora et Fury, du coup c'est du sang mais directement sur vos vêtements et visages. J'en ai marre d'être crade. Que faites-vous? Je me dirige vers elle et je la regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? À ton avis. Vous étiez pas avec Eva comme ça? Moi, tu vois, genre, tu vois que je regarde dans le vide stressé, genre la jambe elle est. Genre, Il y avait des désespérés. Sous le dôme à Londres. Au calme. Je mets une main sur l'épaule de Johanna et je regarde dans la direction de Sky et je fais. Et je m'assois à côté d'elle. Et vous, qu'est-ce que vous avez découvert? Une nouvelle abomination toute puissante, quasi humaine, et qui a l'air d'être invincible. La routine, quoi. Super. Plus on avance et plus je me demande à quoi on sert. C'est une bien bonne question, ça. Putain de bonne question. Vous pouvez voir un brancard passer avec une femme donc, qui est légèrement blessée et un petit garçon qui suit. Donc les mêmes que tu as pu voir. Mais à Valon. Et à côté, il y a l'Amorak qui tient le brancard. Oh chef. Donc non pas comme ça, mais comme un proche. Et ils sont en train de l'amener plus loin dans une autre pièce pour être soigné.
T'as sauvé Oh. sa femme et son gosse. À la moi? Il était à côté du brancard. Il venait plutôt en tant que visiteur, on va dire. Vu qu'il était. Je donne pas plus d'informations, vous donnez. Je suis pas sûre que ce soit sa femme. Ou en tout cas, c'est la famille. Ça, c'est Au moins. sûr. Et il est rentré dans l'autre pièce, la Moak aussi. Dans un autre bloc. Mais moins, on va dire, dangereux. Est-ce que. Il est déjà rentré là ou il y a moyen Oui. de l'attraper? Tu peux l'arrêter, tu peux sortir du couloir et puis l'arrêter sans problème. Bah j'y vais, mais j'y vais doucement, tu vois. Et à un moment, au moment où j'arrive le plus proche de lui, je mets juste une main sur son épaule et je fais chef. Tu t'avances, tu vois qu'il a arrêté en fait d'avancer, donc tu peux voir sa carrure sans armure, donc juste sa gardienne, donc vraiment une musculature assez développée. Avec ou sans armure, ça ne change rien. Et en fait, déjà il est très grand et tu as l'impression qu'à lui seul il bloque le couloir. Voilà. Et tu entends juste le brancard partir avec l'enfant qui parle à sa mère au loin mais sans être très stressé. Ok. Et au moment où tu arrives et que tu poses ta main, tu as l'impression que ses muscles se relâchent, mais tu es très contracté. Tu avais l'impression de poser ta main sur un mur, littéralement. Et il se retourne vers toi avec donc, sa barbe blanche. Et c'est un Reinhardt. Hein, Ouais, je vois. Et il se retourne vers toi. Chevalier Alfury. Bienvenue à Valon. Merci, chef. Et commence à partir. Ok. Non, mais tu peux l'arrêter. Hein. Non, mais j'allais juste lui dire qu'est-ce que vous faites là. Bah, vas-y, je t'en prie. Et chef, vous faites quoi ici? Il y a eu plusieurs désespérés au Royal House. Ouais, j'y étais. Merci, Fury, pour ce que t'as fait. Je m'en souviendrai longtemps, tu sais. C'est le job, hein. Non. Notre job, c'est de rester en vie. Ce que tu as fait, c'était toi. Et il se retourne vers la porte. Tu as sauvé ma fille et mon petit-fils. Merci la société. Merci Maxwell. Maxwell, Maxwell. C'est. Pose blow. j'imagine que ça devait être terrifiant là-bas. Ouais, ça l'était. Hmm. Je comprends pas pourquoi ils sont. Pourquoi il y avait des désespérés sous le dôme. Sais-tu ce qu'est un désespéré, Fury? Quelqu'un qui n'a plus l'espoir. Il pose son énorme patoune sur ton épaule. Exactement. Je pense que même une personne sous une cloche de lumière peut devenir désespérée et perdre espoir, tu sais. Et vous pensez que c'est à cause de la nouvelle, des nouvelles armures qu'on a pu voir qui sont pas à nous? Non. Que les gens ont peur? De ce que j'ai entendu, beaucoup de personnes venaient pour voir Miss Carpenter faire de la musique. Tu sais, je trouve cela malsain en ce qui me concerne. C'est comme une dose de drogue qu'une personne sans espoir reprendrait. Donc ils vont régulièrement au Royal Opera House pour pouvoir écouter sa musique et regagner de l'espoir. C'est malsain, mais nécessaire. Sinon la totalité de l'Arche deviendrait folle. Mais il n'y a pas d'autres moyens que d'aller. Enfin, des moyens plus faciles que d'aller voir des concerts? Des choses qu'ils pourraient avoir tous les jours? As-tu une proposition à faire à notre immortel? Oh. Ça rend désespéré sa fille. Tu sais, les artistes se font rares. Et la plupart des artistes sont échelon 3, 2, presque. C'est des bêtes mythiques. Mais c'est hypocrite. Pourquoi penses-tu que ça l'est? C'est les artistes qui sont échelon 3 à 2 et en fait la seule façon d'aller les voir c'est d'avoir un échelon élevé. Enfin évidemment que ça va créer des désespérés si on laisse personne accéder à l'art. Parce que l'art est limité. Tu as bien vu en art-thérapie ce qui se passe si jamais tu mets un tableau devant quelques personnes. Certes. Si jamais tu mets, à ton avis,
Un artiste devant des milliers de personnes. Que se passera-t-il à cet artiste? Ah putain. Je ne serais pas étonné que Miss Carpenter ait subi ce qu'on craignait tous. Il faut trouver d'autres moyens, c'est pas possible, y a pas que l'art qui peut redonner de l'espoir aux gens, c'est... Il y aurait bien un moyen. Et c'est pour ça que... J'espère que tu changeras la donne avec Lancelot et votre coterie. C'est-à-dire? Avalon est notre espoir. Il n'est pas soumis à la législation des immortels. À partir de là, Lancelot aura tout le plaisir de pouvoir faire ses missions sans avoir à rendre de compte. C'est une bonne nouvelle. En ce qui me concerne, je compte retourner à Camelot. Il faut tout de même habiller les apparences. Les gargoyles resteront là-bas. Ici, ce sera votre base de frappe. Et retire sa main de ton épaule. J'ai foi en tes capacités, Fury. Et Bort aussi le pense, tu sais. Oui, je sais. Mais ce qui te sauvera, ce n'est pas les actions solitaires, mais c'est bien ta coterie. Et commence à s'avancer à partir tout doucement. Très vite, chef. Dans ce cas, il l'appelle chef parce qu'elle le trouve comme ça. Elle peut appeler Board chef Pour aussi, le c'est chef juste qui là, demandait. c'est... Lone Wolf, que fais-tu? Moi, c'est simple. Je suis à côté de mon groupe, un peu en retrait. Et je pense à la mission qu'on a eue en Grèce. Et je pense à l'enfant, surtout quand l'autre enfant passe. Je le suis du regard. Un échec, encore une fois. Je pense au moment où, du coup, c'était Ulysse. Et du coup, je suis parti voir sûrement sa mère. J'ai pris... Dis-moi comment ça s'est passé avec sa mère. Décris-moi la scène. Une fois que le collecteur est parti, je me suis approché du cadavre. Je l'ai pris entre mes mains. On est sorti du dôme. Enfin, juste avant de sortir du dôme, j'ai demandé à Mathilda quand même de... Enfin, juste après être sorti du dôme, je me demandais à Mathilda de me défolder et d'agir, on va dire, en autonomie. Et je me suis fait passer pour un survivant qui, à la mer, devant la mer, qui, en fait, un tir raté. C'est la guerre, ça arrive. Tu as la mère qui s'est mise à genoux, pleurant son enfant. Et je vais te demander un test de hargne et de sang-froid pour voir si les cris de la mère sont encore dans ta tête à l'heure présent. Échec critique. Quand tu fermes les yeux, tu vois tes mains, donc foldées, ensanglantées du corps de l'enfant. Et tu en vois encore le visage de la mère pleurant son enfant. Et ses mains sans force, en fait, frappées sur tes hanches alors qu'elle est au sol. Mais plus de tristesse que de véritable haine. Parlant en grec. Vous deux. Bah moi pendant ce temps, j'étais en train de discuter avec Johanna pour lui dire à quel point les choix qu'ils ont fait dans la boutique de magasin étaient douteux et qu'il aurait fallu prendre tel type de fringues et quel type de chaussures avec juste un seul but pour essayer de me redonner le sourire à Johanna que je vois blafarde en train de regarder dans le vide. Johanna, est-ce que tu souris ou pas? Et quand même, un moment, il y a un petit sourire. Mais vraiment tout petit. It's okay. Et toi, Johanna, que fais-tu? À quoi penses-tu? Ah, je pense à juste à Eva. Genre, toute la scène, j'ai pas réussi à la faire revenir. Et de se sentir tellement puissant dans cette situation, de me dire que j'ai rien pu faire. Et du coup, je pense que à Eva.
tout le long, vraiment. Et du coup, j'attends même à la seconde où il y a le moindre signe qui me disent qu'elle est en bien, pas bien, je m'en fous. En fait, je pense juste à Eva et je suis focus presque sur là où elle est, dans le truc de chirurgie. Et c'est pour ça que je souris un petit peu parce que j'écoute à moitié et à un moment, je capte qu'il me parle des vêtements. Et du coup, ça fait un peu sourire, mais je reste quand même ultra focus. Vous entendez une voix résonner dans les couloirs. Sir Gauvin, veuillez ne pas vous précipiter, ça peut être... Vous entendez juste alors un glissement voilà, de pas. Et vous pouvez voir Gauvin qui arrive en glissant sur le sol du couloir, manquant de trébucher. Il arrive en pingouin. Avant de se précipiter vers vous dans la salle d'attente, il s'arrête net en découvrant Johanna et les autres, puis se redresse brusquement, retrouvant sa posture de chevalier. Son visage trahit la peur, l'épuisement, et sa respiration est saccadée. Il avance d'un pas déterminé et s'immobilise devant la porte hermétique, où s'affiche en lettres rouges « Chirurgie en cours ». Lentement, il se retourne, le regard brûlant de colère, fixé sur vous. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Comment c'est arrivé ? Moi, je reviens à ce moment-là ou... Oh ouais, tout à fait. Moi, j'ouvre la porte, je le vois, je suis tiens. Bah, il y a tout le monde ici en fait. Wolf, Doppelganger, vous étiez avec lui. Comment est cette... Comment... je ne sais plus parler. Comment est-ce arrivé ? Je me lève et je me dirige vers... je me fais face à lui et je lui dis on se détend, monseigneur. Et je lui demande de m'accompagner dans une autre salle. Fais-moi un parole aura, s'il te plaît. Et ça sera... Wow. Ah, il te l'a convaincu. Ça sera Je pense qu'il te l'a convaincu. Un 7. Tu descends. J'ai juré que tu descends dans l'étage. Il a rien demandé. Et en effet, il te regarde et tu peux voir dans son visage que la colère disparaît un petit peu pour laisser place à l'incompréhension. Ce n'est pas tant la dominance, tu vois, qui l'a frappé. C'est plutôt, il va sans doute avoir des réponses, il va voir une suite et tu le déplaces d'endroit. Je vais les suivre. Ok. Donc vous vous déplacez tous les deux. Où est-ce que tu les déplaces ? Je change de salle, je vais juste dans le couloir où était emmené Ok. Lamorak et sa petite famille. Et donc vous allez dans le couloir. Gauvin vous suit, la tête vers le bas, traînant un peu des pieds. Et il te regarde, il est beaucoup plus petit que toi. Mais il te regarde d'un air assez déterminé. Dites-moi exactement ce qui s'est passé. En Grèce ? Hein ? Vous nous parlez de ce qui se passe en Grèce ? Tu nous parles de ce qui se passe en Grèce ? Forge, qu'est-ce qui s'est passé ? Forge. Eh bah, figure-toi qu'on a découvert encore une fois une nouvelle abomination. Non, il répond pas à la question. Des entités du masque, ils ont la capacité de rentrer. Oui, on avait vu ça à la conforteresse, mais c'est pas la question, c'est... Vous aviez une armure paladin avec vous. Et il tourne la tête, et Titus, du coup, passe dans un couloir, donc avec Padré. Il revient vers vous. Comment est-ce que votre soutien, et vous voyez que sa voix est tremblante, se fait mettre à terre alors que vous aviez une armure paladin, vous aviez une armure warrior, vous aviez une armure ranger. Je le plaque contre le mur. Ok. Ça ne fonctionne pas contre le masque. Il serre les poings très fort. Non pas pour montrer un signe de violence, mais tu vois frapper contre le mur. Enfin, du moins violence contre toi. Je comprends pas, l'armure du paladin, le module Shrine, mais un champ de force quasi impénétrable. Le warrior peut s'adapter à toute situation. Je fais, c'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas la faute du Knight. C'est quelque chose de nouveau. On est dépassé. Je suis pas sûr que ça soit uniquement quelque chose de nouveau.
La visière du ranger a la capacité de pouvoir voir tout et n'importe quoi. Et la seule chose qui a été vue, c'est un enfant à 2 km d'ici avec un trou dans le cœur. Je t'interdis de dire ça. M'interdire quoi? Je vous crée vos armures pour pouvoir rester en vie, pour pouvoir essayer de lutter contre ce qui se passe dehors. Si tu crois que la seule chose en Grèce qui s'est passée, c'est un putain de gamin avec un trou dans le cœur, tu fais fausse route. Sans déconner. Vous croyez que j'ai fait quoi avant que vous mettiez ces armures? Vous croyez? Ces armures, ce n'est pas que moi qui les ai fait. La personne qui se trouve actuellement en chirurgie, c'est elle qui les a montées pour vous. Et aujourd'hui, dites-moi qui se trouve là-bas. Et quoi? Ça aurait été Vincente, moi ou quelqu'un d'autre, t'aurais pas larmoyé, t'aurais pas pleuré? C'est ça? C'est un peu hypocrite quand même. Mon ami est entre la vie et la mort et c'est moi qui suis hypocrite. C'est ça? Je crois que t'as pas compris un truc. C'est un putain de champ de bataille. Un champ de bataille. On est en guerre. Je sais, c'est moi qui suis chargé de vous protéger. Non, pas là-bas. On était tous censés chargés de se protéger tous. Donc, si elle est responsable, c'est entre nous. Alors dites-moi à quoi ça sert de former des coteries et des armes. Dites-moi. Dites-moi quel était le travail de Forge jusqu'à maintenant. Dites-moi quel est mon travail. Forge savait pertinemment ce qu'il faisait. Depuis la Sibérie, il a envie d'aller au combat, je sais pas. Mais en tout cas, il savait les risques. Il serre douloureusement le poing alors que la porte de la chirurgie s'ouvre. Et vous avez Dr Bluebird ainsi que Dagonet, tous deux habillés donc en tenue de chirurgie, qui sortent. Dagonet avec une tablette ERA. Et lorsqu'il ouvre les yeux, il est... Oh. Et Bluebird, qui se gratte un peu la tête, qui enlève son masque. Oh. Eh bien, il y a du monde. Lui aussi est là. Bien sûr, il faut bien réparer les blessures. Il paraît que vous aimiez ça, au Night. On adore. Alors, quelles sont les nouvelles, Dr Bluebird? Elles sont pas très bonnes. Mais en ce qui concerne la chevalière Diva, son corps a rafistolé. C'est une costaud, cette fille. Ça fait plaisir. Par contre, je pense que son mental en a subi un sacré coup. Adiva. Ouais. Je pense que la fille pense que c'est sa faute, ce qui s'est passé avec son coéquipier. En même temps, vous envoyez dans un lieu inconnu pour pouvoir tuer des créatures dans leur terrain. Je n'ai jamais trouvé ça très intelligent, en ce qui me concerne. Merci, quelqu'un de rationnel. Pas question d'intelligent, mais on connaît les risques. Je ne suis là que pour rafistoler vos bêtises. Je ne prends aucune décision. Pour le Mais je chevalier suis d'accord. Forge. Et c'est Dagonet, du coup, qui va sortir sur tablette et Hera. Concernant Miss Carpenter et Forge, c'est plus compliqué que ça. Ils sont dans ce qu'on appelle un coma sombre. Leurs résultats prouvent qu'ils sont dans une forme de coma. Seulement, de manière périodique, ils subissent des terreurs nocturnes sans pouvoir en sortir. Et cela les fatigue grandement. Ah yes. On a pu voir quelques personnes être causées par des combats sombres, surtout quelques civils. Mais de là à voir 2 personnes importantes pour le Knight et pour l'Arche, c'est une première. Et ce qui cause les comas sombres sont une montée rapide de désespoir. En temps normal, une personne qui passe d'un stade 1, 2, 3 subit un désespoir qui peut être visuel, auditif et qui gagne du terrain au fur et à mesure du temps. Donc la personne a le temps de réfléchir, a le temps de se dire qu'en effet tout est désespéré. Là, ils n'ont pas eu le temps d'y penser. Ils ont subi un désespoir de plein fouet. C'est comme si vous ne souhaitiez plus vivre en moins de 0,5 secondes. Je n'ai aucun moyen de les sortir de là. Est-ce qu'on peut au moins les voir? Vous pouvez les voir. C'est au moins ça que je peux vous donner. Est-ce que leur intégrité physique
T'as 100% ou il y a des traces visibles? Non, aucune Parce trace. que quand on était dans le vecteur, j'ai repéré des traces d'anathème au niveau cellulaire. Ils sont à près de 80% d'anathème. Actuellement, leur psychique est complètement corrompu par quelque chose. C'est étrange, leur biochimie n'est pas altérée, c'est vraiment leurs constantes qui sont très élevées. Mais en temps normal, les désespérés de stade 2 ou 3 ont un sang qui possède des éléments alpha, qui possède quelques cristaux qui commencent à se matérialiser. Là, ce n'est pas le cas. C'est uniquement leur psyché qui est complètement corrompue. Enfin bon, ça ne servira à rien de vous en parler plus. Je ferai mon possible de toute manière pour essayer de voir s'il n'y a pas un moyen de changer ça. Si vous voulez aller voir, je vous en prie. Juste avant qu'on parte tous voir des gens, j'arrive près de Bluebird et je lui chuchote. Elle est à Avalon ou elle est restée à Londres? Qui ça? L'infirmière Ripley. La Faber Ripley. Ma maman? Putain, j'avais pas fait un rapprochement. Aucune idée. En même temps, je ne l'ai pas vue depuis plusieurs mois. Et vous savez pas quelles équipes vous avez ici? Je suis chirurgien. Et j'oublie récemment mes équipes. Merci. Mais je peux lui laisser un message si vous voulez. Si vous soupirez, ça sert à rien de me parler. Non mais je voulais savoir si elle était ici. Eh ben écoutez, je ne pense pas qu'elle soit ici. Vous voyez, Avalon n'est pas encore terminé. J'adore parce que D'accord. c'est censé être chuchoté et ça. D'un coup vous entendez. D'accord. D'accord. Non, on entend toute la conversation. Avalon n'est pas encore opérationnel. Nous n'avons même pas la moitié des effectifs. D'accord. D'accord. Merci, docteur. Ah mon dieu, certains agents du Night devraient rester à manier le balai. Et commence à partir. Léon le manie très bien. C'était grave. Je me retourne. Je ne peux pas m'empêcher de pouffer à rire. Et Gauvin marche en premier pour rentrer moi, du c'est- coup dans la salle. Moi, la seconde où il Ah, m'a on dit je peux pense vous laisser que passer, tout moi le pareil, monde je me suis levée pour aller les voir, direct. Donc vous passez. Sans parler rip. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent passer? Moi je vais chez Diva. Même dans une fantaisie, le chien. Ouais, c'est clair. Moi, je vais fermer la marche. Donc où vas-tu? Moi, je reste avec Gauvin. Bah, il a les Ok, dents. donc là. Il va voir Sergei. Donc vous arrivez. Je vais quand même prendre Joe à part. Enfin, je vais l'arrêter. Donc juste tu l'arrêtes juste avant. Ouais. Donc on va faire déjà votre scène. Ouais. Je vous en prie. T'en rappelles, Sibérie? Oui. Est-ce que tu te souviens d'avoir été. Je sais pas, téléporté quelque chose de surnaturel? Je t'avoue que là, que j'ai en tête que là, Eva et Sergei. Écoute, On peut en parler après, s'il te plaît. je t'ai touché. Il y a eu une réaction. Et il t'a clairement dit ta gueule. Ouais. Laisse-moi parler. Une réaction. Je sais même pas comment décrire, mais j'ai vu toi petite, toi ado, mais c'était saccadé. Enfin, c'est un peu. Du coup, je me disais, est-ce que tu penses que ce coma sombre, enfin, tu l'étais peut-être en quelque sorte? Bah non, je suis réveillée là, Dans le chat de gueule. Non mais vraiment, on parle après, s'il te plaît. S'il te plaît. Là, je veux juste aller voir Eva, Sergei. C'est tout. S'il te plaît. Et après, genre, si je vois que tu réagis pas, j'y vais. Je te suis du regard. Et je vais faire la marche. À l'intérieur, vous pouvez. Donc, vous n'êtes pas dans la salle où ils sont, techniquement, mais il y a une baie vitrée qui vous permet donc de voir de l'autre côté. Donc, il y a des bureaux et autres à côté. Et donc, vous voyez deux lits d'hôpital
Oui, Topito. Pardon. Avec le corps d'Eva d'un côté, le corps de Sergei d'un autre côté. Énormément de tubes. Donc vous voyez des machines avec des rythmes cardiaques qui sont assez lents. Et des respirateurs. Et de temps en temps, vous avez un rythme cardiaque qui s'accélère. Et ensemble, vous les voyez se crisper et trembloter d'horreur alors que des infirmières courent à l'intérieur pour essayer de les maintenir. Ça dure 3 minutes et ensuite ils retournent dans un calme complet. Est-ce que les constantes sont synchronisées entre deux? Ils ont l'air synchronisés. Et Gauvin regarde la scène sans une réaction. Il est un peu pâle, mais il est en train de voir ça sans une once d'émotion. Et Diva. On est déjà. Non mais moi je suis là. Diva n'est pas là. Oh Diva n'est pas dans cette pièce. Je m'approche de Sergei. Alors t'as une baie vitrée. Ah, il y a une On baie peut vitrée. pas aller au Ah oui, on peut contact. pas, oui. Tu mets la main sur la vie. Non, je voulais voir si je me faisais aspirer par un trou de verre ou je sais pas quoi. Ah, je me dis, vaut mieux qu'on explore les. Tu vois des infirmières le toucher en tout cas. Ouais. Et aucune infirmière n'est disparue. Oui, mais bon. Disons qu'il y a deux facteurs qui sont répétés ici. Alors ça va être un peu comme Gauvin, sauf que juste quand ils font les crises, je vais genre regarder le sol presque comme si je voulais pas voir ce qui se passait. Et en même temps, comme je sens quand même que tout le monde se crispait, je suis pas bien et à chaque fois j'attends entre deux crises avant de re-regarder. Et pareil, on voit que je suis triste, que je les regarde, que j'ai envie d'aller les voir, mais voilà quoi, je dis rien. Genre... Tu peux voir qu'à chaque crise, Gauvin fait un sursaut, comme s'il voulait traverser la vitre. Et se bloque. Donc tout le monde peut le voir, hein. C'est assez physique. Moi je me mets, quand je vois comment tu réagis, je me mets derrière Joe du coup et... Ah donc tu restes avec leur pièce, je croyais que t'allais voir Diva. Bah, je passe par là ou pas? Hein Oui, t'es Oui, là. oui. Oui, je passe par là Ouais, avant de... ok. Voilà, ok. Donc je me mets derrière Joe et en fait, comme je suis plus grande, Ah bah largement là. T'as un problème avec ça. mais je Et je Jordan me mets dans suplex. son dos, je passe mes bras devant elle et puis je la serre contre moi comme ça. En mode, ça va aller. Moi, je me barre. Bah casse-toi. Voilà. Et tu Je pars. sors de la salle. Et Gauvin, peu de temps après, part, les yeux vides, et commence à sortir, lui aussi. Que faites-vous tous les deux? Enfin, tous les trois. Bah une fois que ça s'est un peu calmé, je cherche Diva. Ok. Jordan suplex. Ballon par-dessus la troisième vitre. Moi, je reste dans le couloir à regarder par la vitre. Ok. Tu admires le show. Hop. Tu t'avances un peu et tu as une chambre avec du coup le nom Indriani. Indriani. Indrani. Namarata. C'est bien, tu as retenu son nom. Et... déjà, Iron. Iron. Maya. Oui, je sais. Et tu pousses la porte et tu peux voir, enfin tu peux entendre comme si quelqu'un avait mis, comment dire, YouTube, tu sais, t'as un peu de blabla, ça parle un petit peu et autres. Et au moment où la porte s'ouvre, La télé, ça marche. elle pose sa tablette ERA Mm. et tourne la tête vers toi. Et à peine elle t'a reconnu qu'elle tourne la tête en direction d'une fenêtre où il fait vraiment nuit noire. Ok. C'était Gloria Mate hein, sur la tablette. Tu Et peux il se reconnaître, tu peux me faire une perception d'instinct. Ah, peut-être un sujet de discussion. Ouais, je le bien aussi. Moi j'aime bien aussi. Perception, instinct. Bah, j'ai pas mon armure.
Elle voit un gleu. Elle voit gleu. Tu as cru reconnaître la voix de Diva. Alors, putain, elle s'auto-regarde quoi. Je suis pas là pour ça. Je fais autre chose qu'elle se regarde. Après, tu peux la valer, on traite-la normalement. Donc alors, elle a juste la tête retournée. Tu préfères que je te laisse tranquille? Fais-moi un parole-aura, s'il te plaît. Respire, fais-moi pas. Fais-moi Non, non. Fais-moi un jet que tu vas louper. En fait, c'est savoir si Diva a envie. Oh Eh, le timing. Ah bah là, elle va C'était tout ce lui moment. dire. Eh, 4. Non, Non, 5. 5, pardon. 5. Elle regarde à côté, Ça suffit pas. ses yeux tournent vers toi. Et elle hoche la tête. Ok, non, je vais pas faire de blague. Donc tu vois qu'elle a ses cheveux qui sont complètement détachés. Donc elle n'a plus voilà, sa queue de cheval ni rien. Ses cheveux noirs sont vraiment détachés. Ok. Elle est assise sur son lit? Elle est dans son lit, en effet, assise. Ok. Bah je m'assois sur le bord. Hein. Tu veux parler un petit peu? Pour dire quoi? Je sais pas, lâcher tout ce que t'as sur le cœur. J'ai été mauvaise. C'est pas ce que j'ai entendu. J'étais mauvaise. Pourquoi? J'ai pris trop facilement la mission et j'ai merdé. J'ai pas surveillé mon équipe correctement. Je nous pensais juste invincibles. Bon, on enchaînait les missions sans problème, mais Et vous êtes tombé sur plus fort que vous. Vous êtes tombé sur quelque chose que personne connaissait. Vous êtes tombé sur quelque chose qui passe à travers les armures. Et rappelle-moi qui a ramené tout le monde à la maison, à Avalon. Forge. C'est pas Forge qui conduisait. C'est toi qui as ramené Forge. Mais je m'en fous. C'est Forge va mourir. T'en Et- sais rien. Il est pas mort là. Ce que j'ai entendu, il était dans une forme de coma. J'ai pas compris les détails. Mais je sais, j'ai une petite aussi qui est dans cet état-là. Et tu vois qu'elle regarde sa tablette et elle la rallume et tu peux entendre ici Diva avec la meilleure équipe du monde. Alors ça c'est Titus, donc tu vois le premier épisode et autres. Ça c'est Sergei. Alors je comprends rien quand il parle mais c'est très rigolo. Et ça du coup c'est tu peux enlever cette caméra de mon nez, c'est très gênant. Bref, et tu vois en effet toute l'équipe qui se montre pour la première mission. Et tu vois des gouttelettes tomber sur la tablettera avec Diva qui commence à pleurer à chaudes larmes devant. C'est pas fini ça, Diva. Et tu peux pas toujours gagner. Sinon je serais pas là avec du sang sur la gueule. Quoi? J'ai encore du sang sur la gueule? Ouais, merci. Putain, pourquoi je me suis pas lavé avant? J'ai aucune race. Je ne sais pas non plus. Écoute, C'est les marqueurs pour. je ferai tout pour juste échanger ma place avec Forge. Pour juste revenir en arrière et au lieu de me battre et de prendre du plaisir à faire des performances, juste me dire que j'ai des alliés, qu'ils ont juste besoin de moi et qu'il faut que je reste à leur côté, c'est tout. Mais tu es resté à leur côté. Non, Sky, t'étais pas là. J'ai pris du plaisir à sortir la moto. J'ai pris du plaisir à filmer. Même ton allié m'avait dit d'arrêter. Et j'étais content d'avoir l'autorisation de Palomides qui me disent oui, ça peut être bien pour le night. Et du coup, j'ai continué et j'ai perdu un ami.
Déjà, tu l'as pas perdu, il est encore là. On est en train de trouver des solutions. Et tu sais, la petite qui est dans le même état que Sergei actuellement, c'est Eva Carpenter. À force de jouer de la musique pour des désespérés, elle a fini par le devenir elle-même, comme les tableaux qu'on regarde en art-thérapie. Et j'ai vu la Morac tout à l'heure et je lui ai dit, je comprends pas qu'on n'ait pas d'autre solution pour donner de l'espoir aux gens, alors qu'en fait, la solution, elle est sous mes yeux. Sans tes vidéos, les gens, ils perdraient espoir. Donc c'est pas parce que tu loupes une fois une mission que ça veut dire que tu vas louper toutes celles d'après. Faut juste que tu te rappelles de toutes celles que t'as gagnées avant. Et on pourra jamais toujours gagner, Diva, c'est impossible. Les monstres qui sont face à nous, on les connaît pas. Vas-y, excuse-moi. On apprend encore à les connaître aujourd'hui. Et même moi, qui semble forte, qui a l'impression de conduire des vecteurs comme personne et qui donne des patates à tous les trucs qui croisent, moi aussi je perds. Moi aussi je perds des gens. Regarde, la gamine, elle est dans le même état que Sergei. Et pourtant, je vais continuer à me battre. Parce qu'il faut, parce qu'on n'a pas le choix. Sky, je veux juste voir mon ami. C'est tout. Tu le verras. Et elle saute dans tes bras, et elle te serre très fort, et elle se met à pleurer à chaudes larmes. Et je la prends dans mes bras et... Et je sors la clé d'expo. Et je lui dis, c'est pas parce qu'on a perdu des batailles qu'on a perdu la guerre. Il faut que tu me promettes qu'on va y arriver. Elle a beaucoup de mal à parler, entre sanglots, entre respiration et autres. Tu sens juste sa force dans ses bras, en fait, se resserrer un peu plus. Et... être bien là où elle est. Et moi je suis bien là où je suis aussi. Et nous allons passer à une autre scène. Et juste repose-toi, putain. On a les bons pronostics là. Ah, bah oui. T'as dit, Quand t'as il a dit dit que... 2, j'ai dit ok à moi. Ouais, Who's on a next? les bons pronostics. Et moi j'avais dit 2, c'est sûr, parce que même moi, si c'est pas ma scène, je vais chialer quand même. La preuve, regarde, c'est pas ma scène, bordel. Depuis tout à l'heure, je fais... Oui, Tu leur c'est ça que je lui dis. Non, c'est bon. Je pense Mais en qu'il y fait, elles aura sont pas là, que moi et qui je fais... vais- Non. Et après, il faut les pronostics, tu vois, faut que ça matche un petit peu. Ouais, je suis désolée. Ah, j'avais compris quand il a dit 2, c'est moi et quelqu'un d'autre. Allez, bring it on. Nouvelle scène. On voit. Il n'y a pas encore de pause? Non, pas encore, bientôt. Attends, faut se préparer. Un peu plus. Vas-y, fais-moi chier encore plus. Vas-y. On est à l'extérieur d'Avalon. L'horizon est scindé en deux. D'un côté, vous voyez un ciel nocturne où scintillent les étoiles, et de l'autre, une mer d'encre, noyée dans une brume noire. Hop, je sais qui où elles sont. Il y a Gauvin qui se tient dehors, adossé à une rambarde, son armure priste luisant faiblement sous la lumière des astres. Son regard aussi entre ces deux lignes, l'une évoquant les ténèbres qui approchent et l'autre le calme lointain d'un monde presque oublié, parsemé de vecteurs qui atterrissent et qui décollent d'Avalon. Le tout rythmé par les vagues qui s'écrasent contre la coque métallique, poussé par un vent froid, turbulent, chargé de sel marin. Et quelqu'un s'approche de lui. Qui? De toute façon, si on revenait sur la scène, je dirais je me suis Gauvin. Donc voilà, c'est fait. Et donc, tu es de dos et tu vois son armure regarder en face de l'horizon. Que fais-tu? Je vais me mettre à côté. De là. Ok. Sans rien dire au début. Me mettre à côté. Et à un moment, je vais briser le silence en disant ils vont s'en sortir et on va y arriver. Je suis désolé d'avoir hurlé sur Doppelganger tout à l'heure. Même Lone Wolf, c'était pas mature. Il s'en remettra, t'inquiète pas. Si tu t'en Je suis un piètre chevalier de la table ronde. Ils ont tous quoi, là? Oh, non, loin de là. Parce que je te rappelle quand même que toutes ces armures, c'est en partie toi aussi qui les as faites. Tu les as fait aussi, tu sais. Forge aussi les a fait.
Je me sens si impuissant. J'ai passé ces dernières années à concevoir des armures de plus en plus puissantes. Enfin, pourquoi? Pour voir la seule personne qui m'aidait à les concevoir tomber face à l'ennemi. À quoi ça sert de créer plus d'armures encore? Dis-moi. D'en sauver encore plein d'autres. Tu sais, il me parlait régulièrement à l'atelier il avait été galvanisé par le courage de ta coterie. En Sibérie, il s'est rendu compte qu'il n'était pas aussi fort qu'il le pensait. Et dès lors qu'il y a eu un appel pour la Grèce et qu'il a su que Lone Wolf et Doppelganger y allaient, il s'est proposé, avant le reste. Et d'une certaine manière, il essayait de te ressembler. Il s'en était sorti bien mieux que moi. Alors, cet accident qui malheureusement, je pense que personne n'aurait survécu. Même encore moins moi. Moi, je pense que je serais même pas dans cet hôpital à cette heure-ci, si j'avais eu ce qu'il avait. C'est Forge. C'est le casse-cou silencieux. C'est là. Tu sais, je me dis que peut-être que si j'avais amélioré. Donc il est en train de bouger son armure. Un peu plus. Peut-être que si j'avais travaillé un peu plus sur de nouveaux concepts, sur de nouveaux modules, j'aurais peut-être pu anticiper ce qui allait se passer. Personne ne peut anticiper. Arthur, il anticipe bien. Personnellement, je l'ai vu qu'une fois agir. Et c'est tout. Lorsqu'il était à Dublin, il est revenu dans un sale état. Mais seul avec une armure sans grosses améliorations avant même que j'y touche, il a libéré une ville. Et il s'en est jamais plaint. Ses os n'étaient plus à leur place et ses organes étaient tous perforés et il était là. Et le lendemain, il repartait. J'ai voulu, en quelque sorte, être un peu cette personne. T'as pas à être Arthur. Je veux juste sauver les personnes qui me sont chères à mes yeux, c'est tout. Il t'en a sauvé beaucoup. Pas lui, en tout cas. C'est pas fini, il est... Tu vois qu'il défalte son armure, enfin du moins la plupart, et sa voix change, comme si l'armure en fait masquait un peu l'intonation de sa voix, et tu vois qu'il est complètement en sanglots, en train de regarder toujours à l'horizon la rambarde, en train de pleurer. Je suis désolé, Johanna. Je suis désolé. T'as pas à t'excuser. Et il se retourne vers toi, et pose sa tête sur ton épaule, et se met à pleurer. J'anticipe aussi. Que fais-tu? Genre, appuie sur sa tête et juste le resserrer, on va dire, vers moi. Bon, il sa grosse armure, donc je vais probablement pas le bouger, mais c'est pas grave. Et je vais lui dire, vas-y, pleure, enfin, lâche-toi, t'as le droit de te lâcher aussi. Tu sens sa poigne se serrer, et aucun mot n'arrive à sortir de sa bouche. Ça va durer quelque temps. Et jusqu'à ce qu'un Vector arrive, passe juste à côté de vous et fait demi-tour. Et vous voyez le Vector repousser la totalité des flaques d'eau, enfin du moins de tout ce qu'il y avait sur la base. Un gros Vector se poser. Vous avez la rambarde, enfin la rambarde. Vous avez j'ai plus le nom, bref. La planche en métal, voilà. Qui se lève. Voilà, la rampe, porte. merci. La rampe qui se baisse.
Et vous avez Dagonet en blouse blanche qui accourt alors que le vent est assez fort et reçoit la totalité des gouttelettes. Une larme. Je le vois bien s'en foutre, genre. De quoi? Je le vois trop, tu sais, se recevoir tout dans la gueule et juste pas bouger. Attends. Je suis Gigachan. Le Dagonet, il en a rien à 4 foutre. personnes sortent de ce vector. Un homme à la belle chevelure, Lance-l'eau! un vieil homme à la stature droite, les cheveux grisonnants Merlin, vêtus d'un Merlin. uniforme gardienne, Hein? Ok, pour l'instant on est bon. et une jeune femme à la queue de cheval blonde qui, en atterrissant, fait de grands gestes enthousiastes devant plusieurs bâtiments. Stasia. Oh putain. Astasia, oui! Et un homme élégant, droit, entièrement vêtu de noir, à l'air sérieux. Oh, oh, oh. Arthur. Lorsque Dagonet arrive, Oh putain. leur discussion est quasi inaudible sous les moteurs du Vector. Après un moment, l'homme à la belle chevelure pose une main sur l'épaule de Dagonet, puis s'avance en direction du bloc de l'infirmerie, suivi de près par le groupe. Dagonet fait pareil, mais s'aperçoit que Gauvin et Johanna est proche, s'arrête, vous regarde, et lève sa main comme un pouce. Et c'est là-dessus que nous allons faire notre pause. C'est qui le quatrième? Est-ce que je le reconnais? On va voir ça juste après. J'ai une petite idée. C'est Arthur. Les amis, c'est parti pour une pause. pause. C'est la pause. À tout de suite. Bah non.